Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans cette édition, coup de projecteur sur les Angevins qui se mobilisent en faveur d'Haïti. Et nous accueillerons en particulier sur notre plateau deux sapeurs-pompiers du Maine-et-Loire qui rentrent ce vendredi d'une mission sur place. Nous évoquerons également la venue de François Chérec. Le patron de la CFDT vient de passer 2 jours à Angers. Enfin, nous conclurons ce JT avec le festival Premier Plan qui débute ce soir à Angers et qui va devoir se passer d'Alain Delon qui devait venir demain samedi. L'acteur est en effet souffrant et il a donc annulé sa venue. Vous le savez, Haïti a été frappé par un terrible tremblement de terre en début de semaine dernière qui a fait des dizaines de milliers de morts. Ce soir, nous donnons la parole dans notre JT à ceux qui se mobilisent pour venir en aide à cette population et nous accueillons exceptionnellement 3 invités sur notre plateau. Tout d'abord, Estamayen Perrault, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes haïtienne et vous habitez dans notre région. J'accueille également Stéphane Riodel, vous êtes sapeur-pompier professionnel au Chêne Vert. À côté de vous se trouve Willy Hajman, vous êtes quant à vous sapeur-pompier bénévole dans la commune du Plessis-Gramois. Vous êtes tous les deux membres du groupe de secours catastrophe français et vous rentrez d'une mission qui s'est déroulée en Haïti. Vous venez tout juste d'atterrir, c'était il y a quelques heures. Alors, Estamayen Perrault, d'abord, comment l'haïtienne que vous êtes, qui habite à la limite du Maine-et-Loire et de la Mayenne, vit les événements qui se déroulent actuellement en Haïti? C'est une souffrance, bien évidemment? C'est une souffrance en permanence, parce que bien que j'ai appris que ma famille n'a pas été touchée, mais au fil du temps, en voyant les images qui se passent, c'est très très dur à supporter. Donc je pense aux autres Haïtiens qui sont restés là-bas, qui n'ont rien, qui n'ont plus rien maintenant, et puis qui dorment dans les rues. Donc ce sont des images très dures. Très bien. Est-ce qu'il y a une forte communauté haïtienne dans notre région? Là, nous commençons à les réunir, à les regrouper, parce que bon, il faut savoir qu'Haïti, dès qu'il y a un problème, ça y est, tous les Haïtiens se mettent debout. Donc on essaie de les regrouper. Bon, il y a une unité qui se fait pour faire face à cette énorme difficulté. Willy Hajman, je voudrais que l'on recadre votre intervention puisque vous êtes tous les deux membres d'une association et c'est dans ce cadre-là que vous êtes intervenus et que vous vous êtes rendus en fin de semaine dernière à Haïti. Oui, voilà, nous sommes intervenus à Haïti dans le cadre donc, de notre association, le groupe de secours Catastrophe France, qui est en permanence en présence dès qu'il y a un séisme ou une catastrophe, vient en aide aux victimes. Oui. Alors, pour vous, Stéphane Riodel, c'était votre seconde mission sur un terrain marqué par une catastrophe, puisque vous étiez déjà intervenu en Birmanie. Par rapport à ce que vous aviez déjà vécu en Birmanie, est-ce qu'il y a eu, j'allais dire, beaucoup de différences? 2 missions totalement différentes. La première en Birmanie, c'était la mise en place d'une unité de potabilisation d'eau, à former du personnel sur place et de laisser ce matériel sur place aux Birmans pour qu'ils puissent l'utiliser correctement. Concernant le séisme en Haïti, c'était plus de la recherche de victimes. Alors, pour vous, Willy Hajman, c'était par contre votre première mission dans un terrain marqué par une catastrophe comme celle d'Haïti. Qu'est-ce qu'on ressent, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas rester insensible aux personnes que l'on rencontre et aux dégâts auxquels on est confronté tous les jours et toutes les heures? Dans le cadre de nos opérations de travaux qu'on avait à faire, on essaye de mettre ça de côté. C'est plus après le soir, dans l'attente, quand on a fini notre travail, entre guillemets, sur le chantier, où on peut repenser à tout ce qu'on a vu dans la journée. Pour l'instant, j'arrive à le gérer, ça le fait. Mais de toute façon, il faut des jours. Il faudra du temps pour effectivement pour que tout ça, puisque ça va rester bien évidemment dans votre mémoire, mais pour que vous puissiez, j'allais dire, faire passer toutes les émotions que vous avez vécues sur place. Très concrètement, quelles sont les missions que vous avez menées sur place? Est-ce que quand vous êtes parti, vous aviez un cahier, j'allais dire un cahier des charges ou un programme bien défini? Stéphane Riodel. Alors on a effectué sur place des reconnaissances, des écoutes, puisqu'il y avait encore Quand vous parlez d'écoute, c'est recherche de victimes. Essayer de localiser les victimes avec un appareil d'écoute pour essayer de localiser. Et nous avons effectué aussi 3 dons, pardon. 2 à la défense civile de la République dominicaine et 1 sur place à l'hôpital de campagne où est-ce qu'on était basé. Et quand vous dites dons, ce sont des dons en argent ou de matériel? De matériel. Oui. Alors on va voir 3 photos que vous avez réalisées. Bien évidemment, on aurait pu en voir beaucoup plus. Je voudrais que vous nous les commentiez.
Alors cette photo, on rentrait à la base et on écoutait tout le temps la radio, puisqu'il y avait une radio qui annonçait les endroits où les gens pouvaient appeler, où il y avait un semblant de vie ou une vie. Donc on était juste à côté et on a détourné notre chemin pour aller faire une écoute, pour essayer de voir s'il y avait encore des survivants sur ce site. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez trouvé des survivants ou pas? Malheureusement, non. On a effectué beaucoup de recherches. La seule chose qui est positive, c'est que même si le groupe de secours catastrophe français n'a réussi à trouver aucun survivant, d'autres secours en ont trouvé, et ça, je pense que c'est ça qui est important. Alors, on va avoir un autre cliché qui vous montre là encore en action. Est-ce que vous avez été, même si vous y attendiez, surpris par l'ampleur des dégâts? On savait avant notre départ que la catastrophe était immense. Et c'est vrai que quand vous voyez la photo, tout est descendu en millefeuille. Donc c'est vraiment très impressionnant. C'est très impressionnant et c'est partout comme ça. Ouais, Estamayen Perrault, alors des photos, vous en avez déjà beaucoup vues ces derniers temps. Qu'est-ce qu'elle vous inspire là, celle-ci, réalisée par ceux qui se trouvent juste à vos côtés? Mais au fait, ces photos-là, bon, j'en ai vu pas mal, j'en ai vu beaucoup parce que j'ai scruté Internet pour voir tout ce que je pouvais voir. Quand j'avais pas de nouvelles, j'ai été même à faire des photos sur Internet pour les développer moi-même, pour voir si je pouvais reconnaître quelqu'un. Mais c'est très dur. Bon, je trouve qu'ils sont très très courageux. Et puis j'en profite en même temps pour les remercier au nom de la communauté haïtienne en France, parce que bon, risquer votre vie pour nous, moi je trouve ça salutaire. Enfin, donc, Bon. Alors, est-ce que vous allez, oui, bien évidemment, garder des contacts avec les gens que vous allez rencontrer sur place pour voir notamment pour voir ce que deviennent les équipements que vous avez pu amener sur place, Willy Ajman? Oui, il devrait même y avoir une deuxième opération, c'est-à-dire qu'on devrait repartir plus tard. On va laisser peut-être 5 ou 6 mois pour pouvoir faire d'autres dons. On a des unités de potabilisation d'eau et je pense qu'il faut laisser donc pour l'instant le travail vis-à-vis des victimes, mais après les populations vont avoir besoin beaucoup d'eau purifiée et on va repartir sur une prochaine mission pour leur donner du matériel de purification d'eau. Vous êtes resté alors relativement peu de temps sur place, mais je me souviens de vous avoir rencontré, c'était jeudi de la semaine dernière, et vous me disiez de toute façon, nous n'allons rester sur place qu'une semaine, hein, c'était prévu. On n'a pas un peu de regret là, de quitter un terrain d'opération comme ça en sachant qu'il reste énormément de choses à faire? Si, il y a toujours des regrets de ne pas pouvoir continuer la mission, mais on est une ONG où on n'est que des bénévoles. Nous avons un travail à côté. On peut pas Vous ne pouvez pas partir? Après, on nous laisse partir sur nos jours de congé, ce qui est déjà bien. C'est du bénévolat. Et c'est vrai que de partir alors qu'il y a encore énormément de travail, c'est un peu frustrant, mais il y a encore beaucoup de monde à arriver, beaucoup de secours. Bon, 30 secondes pour terminer. D'abord, des informations pratiques sur votre association. On va faire apparaître sur notre antenne un certain nombre de coordonnées parce que vous avez besoin de dons, hein, il faut le rappeler. Je crois que ce voyage vous a coûté quand même relativement cher. Il faut financer ce voyage, donc n'hésitez pas à prendre les coordonnées de l'association pour lui faire parvenir des dons. Et puis un mot très rapidement avec vous, Estamayen Perrault, sur la messe qui se déroulera demain. Oui, demain à 19h à l'église Saint-Lô, derrière le château. Et puis une marche prévue. Voilà, une marche prévue le 30 janvier à partir de 14h30. Et ça se passera effectivement ça se passera à Angers. Donc départ, place Leclerc, et puis les 8 piétonnes, et puis voilà, pour se terminer à la place Saint-Lô. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir été présents sur notre plateau ce soir et de nous avoir apporté votre témoignage. Merci à vous.
Dans l'actualité politique de ce journal, l'information du jour concerne les centristes qui ont finalement renoncé à constituer une liste autonome pour les prochaines élections régionales et qui ont rallié la liste de l'UMP Christophe Béchu sous plusieurs conditions, dont celle de voir 12 candidats centristes intégrer cette liste. À noter que Jean Arthuis, le président du Conseil général de la Mayenne, dont on évoquait le nom très régulièrement ces jours derniers, ne participera pas à ce scrutin. De son côté, Laurent Géraud, le conseiller municipal de la ville d'Angers, en a profité pour annoncer qu'il quittait le MoDem, dont il était le président départemental, pour rejoindre officiellement les rangs de l'Alliance centriste. Laurent Géraud a d'ailleurs déclaré qu'il ferait partie des membres de cette liste. François Chérec, le secrétaire national de la CFDT, prépare actuellement le prochain congrès confédéral du syndicat qui aura lieu en juin prochain. Pour ce faire, il sillonne la France presque chaque semaine et il a passé ses 2 derniers jours à Angers où il a notamment rencontré de nombreux militants de son syndicat. Ce matin, à la Bourse du Travail. Hier, il a également longuement discuté avec les équipes syndicales de plusieurs entreprises angevines qui ont récemment connu des difficultés. Les délégués CFDT de Rapidex, par exemple, qui avaient dû négocier l'an dernier un plan social dans leur entreprise à Écouflant. De toutes ces situations concrètes, François Chérec tire ses propres conclusions, des propos recueillis par Charlotte Blanchet et Lisa Beauval. Le bilan, il est simple, c'est que dans le débat public et national, on a le sentiment que la crise est passée. Et quand on vient sur le terrain, qu'on rencontre les équipes d'entreprise comme hier ou les militants des syndicats, on se rend compte qu'on est en plein dans la crise. Donc il devient maintenant pour une partie de la population insupportable d'avoir le sentiment qu'on les oublie. Ce qui veut dire que la CFDT, le 15 février, lors du prochain sommet social, on mettra à nouveau le sujet de la crise et de ses conséquences au programme. Pour conclure cette édition, intéressons-nous au festival Premier Plan qui débute officiellement ce soir à Angers avec une information qui nous est parvenue en toute fin d'après-midi. Alain Delon ne sera finalement pas à Angers demain samedi. L'acteur est en effet souffrant et il a donc annulé sa venue. Au centre de congrès, la billetterie est installée depuis ce matin et avec les ventes sur Internet, ce sont déjà 3000 places qui avaient été vendues. À la fin du festival, ce chiffre devrait atteindre les 70 000. Lisa Beauval et Charlotte Blanchet sont allées interroger les fans de l'événement déjà présent ce matin au centre de congrès. Dès ce matin, les fans de Premier Plan sont venus acheter leurs passes et leurs billets avec déjà une idée plus ou moins précise de ce qu'ils allaient voir. Je vais essayer de voir 6 films de la compétition pour avoir un peu de films différents. Vue générale. Oui, allemand, ça m'intéresse parce que je viens d'Allemagne et les Polonais aussi et les Français. Cette année, j'espère en voir un maximum, bien sûr, puisque j'adore ce festival et que j'essaye en principe de venir le plus possible. Alors naturellement la rétro Melville, surtout les premiers films que je ne connais pas, j'étais trop petite. Bien sûr le cinéma turc. Ce qui m'intéresse sont les cinémas un peu périphériques, européens quand même. Et puis je vais boycotter en revanche, ça c'est le côté négatif, la peur au cinéma tout de même. C'est la fin de ce JT, on se retrouve si vous voulez bien lundi pour de nouvelles infos.